Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15 % de rabais additionnel. Allô, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode de Showtime avec Josée Turmel. Aujourd'hui, on va parler de soins énergétiques, d'énergie, d'accompagnement aussi avec Geneviève Tremblay qui est énergéticienne. Allô Geneviève? Oui, allô Josée. Alors, énergéticienne, c'est quand même large et ça peut englober beaucoup de choses. Dis-moi ce que tu fais de façon plus générale, puis on va aller plus en détail sur les différents soins, les approches et les retraites aussi que tu offres. Pour que les gens comprennent un peu mieux. Mais avant, je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené là aussi. Mais quand on dit énergéticienne, c'est quoi que tu proposes aux gens? Hein? En fait, je fais un soin énergétique. Je fais une lecture d'âme pour commencer. Puis par la suite, je vais faire un soin, mais c'est très intuitif. Fait que, tu sais, moi, j'ai ma base en Reiki, mais quand j'ai commencé à faire le Reiki, il y avait comme des protocoles, il y avait tout ça. Puis je trouvais que ça concordait pas avec qui j'étais parce que je suis très intuitive, très spontanée. Fait que là, quand j'ai déposé mes doigts, j'ai réalisé que je peux faire autre chose, puis qu'il y avait aussi des images qui me venaient. Fait que je suis intuitive en me connectant avec la personne. OK. Quand tu dis lecture d'âme, pour ceux qui comprennent moins, c'est quoi? Fait que quand je me connecte à la personne, ça veut dire que si, Josée, toi, tu es devant moi, bien, moi, je vais avoir des images dans ma tête. C'est comme si on mettait une diapositive ou un CV de toi, puis là, je vois plein de trucs. Mais ce que je vois particulièrement, c'est les méridiens. Okay. Fait que, tu sais, quand tu viens consulter Geneviève, tu ne consultes pas Geneviève pour les chakras. Parce que je ne te parlerai pas des chakras. Je suis vraiment comme dans une autre école, on va dire, ou une autre forme de pensée. Mais moi, je vois les méridiens, je vois les circuits énergétiques. Puis quand que je fais parler la personne, elle va me parler, on va dire, de ses parents ou de son enfance. Puis là, il y a comme des spots qui allument sur toi. Okay. Puis dans tes méridiens, dans tes circuits énergétiques, il y a aussi d'autres spots. Fait que là, je peux dire, OK, tu me parles de ton père. Là, ça vient d'illuminer dans ta hanche à droite. Là, je vais voir le circuit. Puis là, je vais m'amuser dans le circuit pour voir il est où le chemin jusqu'à ta blessure, mais physiquement. OK. Donc, c'est quelque chose que toi, tu vois visuellement. Oui. Est-ce que tu considères ça comme un don? C'est quelque chose que tu as toujours eu? C'est quelque chose que tu as développé au cours de ta vie? Bien, je pense qu'on naît avec des facultés, mais que quand on vieillit, bien, finalement, tu viens des expériences. Puis c'est quand j'ai commencé là-dedans c'est là que je me suis développée davantage. Fait que je l'ai probablement développé, mais c'est parce qu'il y a des choses que je voyais. À un moment donné, je me suis mis à voir les auras. Okay. Puis là, ça ne me tentait pas trop d'aller là-dedans. Fait que maintenant, je ne vois plus les auras. OK. Fait que, tu sais, je pense que je l'ai développé au fur et à mesure parce que je me suis intéressée aux méridiens, j'ai lu là-dessus, j'ai regardé justement les types de personnalités, les problématiques, le corps, tout ce qui est somatique. Puis là, finalement, j'ai fait, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis là, ma vision s'est mise à voir ça. OK. Donc, tu as une sensibilité, parce qu'on a tous la possibilité de se connecter comme ça, mais on a comme des nuages ou des choses qui font qu'on peut être déconnecté. Mais il y en a qu'on dirait qui arrivent avec cette sensibilité-là qui est plus aiguisée. Puis toi, d'ailleurs, même quand tu étais plus petite, déjà, tu avais cette sensibilité-là. Tu as fait une sortie de corps à l'âge de 5-6 ans. Là. Oui, ben ouais. Moi, je suis née là-dedans. Okay? Mes parents, ils ont toujours suivi des formations là-dessus, mais j'étais une hyperactive, j'avais besoin de sommeil. Fait que ma mère, elle ne m'amenait pas dans ces ateliers-là, mais j'en entendais tout le temps parler. Okay. Elle s'intéressait déjà à tout ce qui était chakra, soins énergétiques. Ouais. Là, donc, elle était précurseur pour son époque. Oui, ça, c'est vrai. Avant-gardiste, on va dire. Oui. Puis, à un moment donné, dans ma chambre, je faisais le ménage de ma chambre, puis mes oreilles se sont mises à sciller. Puis, je suis comme tombée dans un espace-temps. Mais c'est aujourd'hui, je peux le nommer comme ça parce que avant, j'aurais jamais pu. Je savais pas ce qui se passait. Puis je faisais le ménage de ma chambre, ça allait super vite. Un peu quand tu écoutes un film, puis tu pèses sur fast-forward. Ouais. Fait que là, ça va super vite. Bien, c'était un peu la même affaire. Fait que je faisais le ménage de ma chambre en très peu de temps. Fait que c'est comme si je tombais dans une dimension où il n'y avait plus de temps. Puis après ça, là, je me resserrais fort. Là, mes oreilles se mettaient à sciller. Là. Puis là, je revenais, puis ça faisait... Okay. Là, je regardais ce qui se passait. Tu sais. Puis j'étais comme, OK. J'ai fait le ménage de ma chambre. Mais j'en étais consciente. C'est comme s'il y avait 2-3 Genevièves dans la pièce. Okay.
C'est En tout comme cas, si je ça pense que n'existait plus, là. Non. OK. Puis à un moment donné, ça m'est arrivé, je pense que j'étais rendue au secondaire, puis je l'ai fait dans la cuisine, mais tu sais, j'ai reteint toute la maison au complet. Puis quand mon père est arrivé, il a fait comme tu as fait la job de plusieurs personnes en même temps, en très peu de temps. Puis je suis comme oui. Puis c'est là que j'ai réalisé jusqu'où ça peut aller. Tu sais, est-ce qu'à l'école, durant la classe, ça peut recommencer? Tu sais? Est-ce que ça t'a fait peur à ce moment-là? Oui, Ouais. oui, là, ça m'a fait peur. Puis à un moment donné, on a fait une méditation, puis la personne, elle avait des hochets. Puis moi, j'étais assise sur ma chaise, puis là, mes oreilles se sont mis à sciller. Ça, c'est l'année passée, là. OK. Hey, je tenais la chaise, là, je me voyais prendre les hochets, là, puis les casser, là. J'étais Ah, fâchée après les hochets, puis j'étais là, non, non, je sortirais pas de mon corps. OK, parce que Fait toi, que- c'est ton signe que tu oui, sais que tu c'est vas... ça. OK. Fait que finalement, je suis restée, mais tu sais, je le sais pas aujourd'hui si je réessayais. OK. J'ai encore la petite partie de moi qui a OK. comme pas de goût. Parce que là, à ce moment-là, c'est ça, à l'adolescence, quand ça t'arrive, tu te demandes aussi, coudonc, est-ce que je suis normale, je suis folle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu Ouais. as mis ça de côté? J'ai ou mis t'as- ça de côté. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai vu passer France Gauthier. Elle avait Oui. une formation Ouais. par l'écriture inspirée. Mhm. Fait que je suis allée. Puis je ne l'ai pas dit à personne. Puis je suis allée, puis j'ai fait oh, wow! Oh, wow! OK, il y a quelque chose, là. Fait que là, je pouvais commencer à écrire, mais j'écrivais beaucoup avec des personnes décédées ou des entités. OK. Fait que là, puis moi, je suis une intense. Fait que quand que je commence à travailler sur quelque chose, ben j'y vais vraiment à fond. Fait que je travaillais comme serveuse. Fait que je demandais à tout le monde, mes collègues, t'as-tu quelqu'un qui est mort, que tu veux OK. des nouvelles? Fait que je faisais juste des écritures, des écritures, des écritures. Fait que je OK. me suis pratiquée comme ça. Donc, tu as développé cette connexion-là Ouais. avec... Oui, Euh, puis, tu sais, vu que j'écrivais, mais j'écrivais pas toujours de la lumière. Fait que j'écrivais Mhm. de la noirceur, j'écrivais de la lourdeur, de la tristesse. mhm. Fait qu'après ça, quand j'ai vu la formation Passeur d'âme passer, j'ai fait OK, je vais l'essayer. Puis là, finalement, j'ai fait la formation Passeur d'âme. Après ça, je suis allée suivre le Reiki. Puis là, moi, j'ai fait Reiki 1, 2, pas si pire. Fait que là, finalement, je me suis ramassée jusqu'au 5. Fait que, tu sais, c'est mon cheminement, il a été graduel, mais sans. C'est contre mon gré, tu sais. OK. C'est comme si que c'était pas quelque chose que je voulais faire, mais qu'on dirait que C'est arrivé... c'est arrivé, puis il y avait une formation, oups, OK, je vais la prendre. Fait que, Ça a fait son chemin. Mais il y a quand même eu un élément déclencheur. C'est un jeune de 14 ans qui a fait Ouais. ce que tu fais aujourd'hui. C'est un jeune que tu as rencontré dans un salon? dans un salon. OK. Oui, j'étais allée à un salon au domaine Mézeray. Un puis- salon ésotérique, Oui, là? OK. un petit salon, tu sais, au domaine, c'était tout petit, là. Puis quand il m'a vu, il m'a tout de suite parlé, puis il m'a tout de suite dit, hey, Geneviève, tu sais, Mais lui, il était là pourquoi? ben lui, il faisait de la lecture, il OK. faisait de la communication avec les personnes décédées. Parce que lui, OK. en fait, du jour au lendemain, il est rentré dans l'autobus scolaire. C'est comme si ses portes de grange ont ouvertes à 100 Il est rentré dans l'autobus, puis il a fait comme, my God, il y a donc bien du monde à matin. Fait qu'il s'est mis à voir les entités, OK. c'est plus que ce qu'ils voient les êtres humains. Tu sais, aujourd'hui, il ne peut pas conduire parce que il y a de la difficulté à faire la différence. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment un médium pur qui m'a. Puis lui, il m'a pris sur son aile, il m'a dit Geneviève, non, attends un peu. Je vais te montrer c'est quoi une lecture d'âme, je vais te montrer à te développer, je vais t'amener dans des salons, à faire des conférences. Tu sais. Il avait 14 ans, là, Oui. lui, là. Oui, il OK. avait 14 ans, pas gêné, il m'a amené, puis c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis super contente là, de l'avoir rencontré. Ça a été ton accompagnateur Ouais. pour ce chemin-là qui se dessinait devant toi, Ouais. mais que, comme fait là, t'as pas le choix, c'est vers là que tu vas. Oui, c'est ça, j'avais pas le Il y choix. avait là. plus de C'était comme résistance. destiné. Là. OK. Et donc, là, maintenant, ça fait une douzaine d'années que Mhm. tu es dans ce domaine-là. Et bon, comme tu disais, passeur d'âme, c'est quelque chose que tu fais moins aujourd'hui. Là, tu te concentres sur des soins énergétiques intuitifs. Tu as développé aussi différentes approches, Ouais. dont, entre autres, le programme Oser s'exprimer. C'est quoi, au juste, ça? Oui, mais en fait, oui, je fais les soins. En fait, c'est monsieur et madame tout le monde qui vient me voir, mais je me suis rendu compte que dans ma pratique, tu sais, j'ai aussi travaillé sur moi, veux pas, hein? Mhm. Tu sais, mes clients sont aussi mon miroir. Fait que j'ai travaillé beaucoup sur ma partie féminine. J'étais OK. très masculine, très contrôlante, très exigeante. Fait qu'en travaillant sur ma partie féminine, ça m'a amené des clientes qui voulaient eux aussi travailler sur leur partie féminine. OK. Puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'ai créé l'atelier Oser s'exprimer. Puis, ça le Mhm. dit, c'est s'exprimer. Mhm. Fait qu'on va parler vraiment de la sexualité, tu sais, du bassin. Parce que quand je regardais les clients, je disais, OK, tu as un bassin qui a d'une maturité de 5-6 ans. Parce que souvent, il y avait un traumatisme qu'il y a eu dans ces âges-là. Fait que là, on va voir, pas nécessairement le traumatisme, mais je vais regarder le bassin, pourquoi il n'a pas maturé. OK. Fait que souvent, les gens qui viennent me voir vont me dire, OK, bien, je rencontre
tout le temps les mêmes types d'hommes dans ma vie. Je rencontre tout le temps ces personnes-là où j'ai toujours cette problématique-là, où j'ai des problèmes sexuels, j'ai un blocage, j'ai de la sécheresse. Fait que finalement, on y va graduellement. Fait que je vais travailler beaucoup au niveau du sacré. OK. Fait que c'est ce qui m'a amené à sortir l'atelier Oser s'exprimer. Puis je le donne le 5 avril prochain. Là, OK. Ça s'adresse aux femmes particulièrement? Aux femmes. OK. Puis d'ailleurs, il y a un exercice que vous faites dans ce programme-là, si je ne me trompe pas, le Yoni Steam. Oui, bien, celle-là, en fait, je ne la donne pas dans celle-là parce qu'elle se donne en Zoom. OK. Mais quand que je fais mes retraites, en présentiel, oui, OK. en présentiel, je vais faire une Yoni Steam. Puis la Yoni Steam, c'est tellement le fun. Le mot Yoni, c'est la vulve. Puis Steam, ben, c'est un bain de vapeur. Fait que c'est vraiment un bain de vapeur. C'est comme si tu faisais une tisane, puis tu viens le déposer vraiment tout près de ta vulve. Il ne faut pas que ça touche parce que c'est très chaud. Puis tu t'enveloppes d'un beau drap, puis ça sent super bon. Puis ça vient enlever vraiment, je veux dire, tout le méchant, mais tu sais, chaque fois que tu as fait l'amour, mais que tu n'en avais pas envie. Tu sais, ça nous est tout arrivé de vouloir plaire. Puis, fait que, tu sais, veux pas, cette partie-là, elle est hyper sensible. Fait qu'elle a emmagasiné des énergies. Fait que le fait de faire un petit rituel, bien, ça vient libérer. Puis à un moment donné, je pense que j'étais sur le bord de faire une petite vaginite. Je me suis fait une Yoni Steam, puis ça a été réglé. Ouais. Ça, c'est plus en présentiel. Mais sinon, le programme Oser s'exprimer, c'est en Zoom. Oui. Ça s'adresse aux femmes en général, mais ceux qui ont certains blocages sexuels ou certains traumatismes aussi, ça peut oui, ça mais peut les aider. c'est aussi, je vais aller voir au niveau de la relation que tu as avec toi, avec les femmes. Tu sais, je vais partir beaucoup des parents. OK? C'est quoi que les parents c'est quoi le modèle de parents que tu as eu dans ton enfance? Fait qu'il y a comme plein de prises de conscience. Je vais parler aussi du cycle menstruel, le cycle de la femme. Parce que l'homme aussi a un cycle, mais le cycle de la femme change, tu sais, très, très, très rapidement. Puis souvent, on ne se comprend pas. Puis c'est quoi un syndrome prémenstruel? Parce qu'un syndrome prémenstruel, c'est des non-dits que tu as accumulés. Fait que, tu sais, c'est tout plein de petits enseignements que je fais. On va parler de l'œuf de Yoni. Oui. L'œuf de Yoni, qui est un œuf qu'on s'insère. Fait que, tu sais, ça aussi, fait que c'est plein... Qui a des bienfaits encore là pour détendre. Ouais. Parce que tu réalises que chez les femmes, il y a beaucoup de traumatismes qu'on porte, qu'on nomme pas. Puis pas juste dans cette vie-ci. On le porte de plusieurs vies. Tu sais, moi, ce que je dis, c'est que je nous vois un peu comme un accordéon. Quand on est, l'accordéon est tout serré sur nous. Puis plus on évolue, plus l'accordéon s'agrandit. Fait que toutes les strates de cet accordéon-là, c'est, on va dire, nos vies antérieures. Fait qu'on sont toutes condensées à l'intérieur de nous. Fait que le but, c'est de se libérer. Fait que veut pas de notre corps, même si c'est la première fois qu'on vit ça dans cette vie-ci, avec ce corps-là, ça reste qu'il y a quand même beaucoup de structure qui est encore cristallisée à l'intérieur de nous. Fait que ça vient aider à déloger. À déloger. Tu proposes aussi une retraite en présentiel qui s'appelle Funambule, qui va être au mois de juin, du 13 au 15 juin. Oui. Qu'est-ce que c'est plus particulièrement, Funambule? Ça, c'est mon petit bébé. Ouais. Parce que si vous allez sur mon site Internet, j'ai plein de retraites, mais tu sais, je vais vraiment avec au gré du jour, tu sais, de ce qu'il y a. Puis là, on parle beaucoup de l'alimentation. Fait que Funambule, pour moi, c'est une retraite où est-ce que tu vas aller retrouver l'équilibre entre ton quotidien, ta vie familiale, ton travail et l'alimentation. Puis ce que je veux, c'est ça se dit funambule, c'est dans l'amusement et dans la légèreté. OK. Fait que tu sais, on va donner, je co-anime avec Lisette, mon amie, puis elle est herboriste. OK. Fait qu'on va aller travailler vraiment, on va faire des ateliers culinaires, on va aller parler, parce qu'elle, comme est herboriste, on va chercher beaucoup les plantes, comment qu'on peut absorber les plantes, puis quel bienfait que ça a, mais dans la simplicité, parce que tu le sais, quand on vit une retraite, on vit un petit moment, on revient à la maison, puis on revient dans notre quotidien. C'est ça. Comment appliquer après ça au quotidien Oui. ce que tu as appris, ce que tu as intégré en retraite? Oui, voilà. Fait que ça va être ça. Fait qu'on va parler de l'alimentation, on va parler du stress, on va parler de la respiration, on va aller faire de la cueillette, vu que c'est au mois de juin, la cueillette des fleurs. On va vivre plein de petites choses, mais vraiment dans l'amusement. Okay. C'est ici à Québec, à Stoneham. À Stoneham, oui. Ouais. Donc, c'est ça, c'est varié. Il y a des programmes en virtuel, il y a la retraite et il y a des soins que tu fais aussi énergétiques, intuitifs aussi. Ouais. Tu as apporté aussi tes diapasons? Oui, mes diapasons. En fait, ça, c'est mon outil de travail. OK. Parce que comme je vois les méridiens du corps, quand que moi, je fais le soin... Les méridiens étant?
Les points d'énergie. Oui, les OK. points d'énergie. Puis c'est parce que, comme je disais, tu sais, je vais travailler les chakras, mais je préfère travailler la structure du corps parce que c'est le corps qui est dans le stresseur. Tu sais, tout ton myofascia, fait que toute ta peau, elle enregistre. Fait qu'en allant travailler avec ça, tu le sais, on est fait d'eau. Puis les vibrations viennent créer des ondes, puis parce que quand on a une blessure, l'énergie, elle circule mal. Fait que si on vient créer des fréquences, bien là, on amène le sang à cet endroit-là. Puis, comme on a besoin d'aller réparer soit un muscle ou autre, bien, ça a besoin d'un nouveau sang. Fait que là, on amène le nouveau sang pour aller chercher la réparation. Avec la fréquence. Avec la fréquence, c'est OK. ça. Du diapason. Fait que là, je le cogne pas sur la personne. Tu sais, moi, j'ai vraiment... Comme c'est moi, mon là, outil. tantôt, avant qu'on commence, j'ai dit j'ai mal au genou. Là, t'es venu cogner ça, puis tu peux me le faire, là, si tu veux le montrer. Là, Fait que tu viens juste cogner, tu viens juste déposer. Là, moi, je sens la vibration. Mais tu m'as dit, c'est dans le bas du dos mon problème. Parce que tu vois quelque chose? Ou... OK. Parce que moi, en le faisant, ça fait comme un feu de Bengale. OK. Ça veut dire que, tu sais, comme je dis, moi, je joue du piano sur le corps. Fait que là, en jouant du piano, mais là, je vais toucher un point, mais là, ma main, elle va avoir envie d'aller là. C'est de la manupuncture. OK. Parce que, tu sais, en fait, tu as l'acupuncture, c'est avec des aiguilles, mais là, c'est avec les doigts. Fait que c'est vraiment de la manupuncture. Fait que je vais aller toucher le corps, puis là, je vais faire, ah, OK, parfait, il y a une structure là. Là, je vais respirer, puis je vais faire un léger mouvement, mais c'est à peine, là, je fais juste à peine toucher. Et après ça, là, je vais aller dans ton bas de dos. Puis là, ça se peut qu'après ça, je descende où ta cheville, tu sais. OK. Je me promène vraiment sur le corps. Puis là, comme je te dis, en touchant 2 points, mais là, ça fait un feu de Bengale. Puis là, ça crépite. Puis là, ça vient réactiver. OK. Puis comme le diapason, tu t'en sers justement pour les douleurs ou pour... Bien, pour aller réactiver le sang. Oui, comme moi, je sens l'énergie. une énergie qui descend jusqu'en bas. Là. Ah ouais? Fait que si j'avais fait, on va dire, de ton bassin jusqu'à ton genou, là, après ça, là, ça aurait mieux sorti. OK. Mais là, tu sais, c'est comme je te vois sur le côté, en tout cas. On continuera après, tu m'en feras. Oui, c'est ça. Parce que toi, tu vois ça. Visuellement, tu vois. Oui, je vois tout ton corps. C'est comme si tu passais dans un scan. Je suis capable de voir les blessures que tu as eues quand tu t'es foulé une cheville, si ça a mal été réparé. OK. Je suis capable de voir si tu as eu comme une grossesse, si tu as eu... Je vois tout. Je vois l'inflammation des intestins. C'est vrai. Le corps, le foie, les reins. Je vois tous les organes. Est-ce que tu dois être concentré sur la personne ou quand tu croises les gens, tu vois tout ça? Là? Parce que ça doit être intense. Non, j'ai appris à me couper. Ouais. Fait que si moi, la personne, elle ne me donne pas son consentement ou elle me dit, tu sais, ou disons que tu vas me parler, puis là, à un moment donné, pouf, je reçois une information, ben tu sais, je ne t'en nommerai pas d'office, tu sais. OK. Ça se peut que je fasse comme, tu peux-tu jaser de quelque chose, je vais te demander ton accord parce que je travaille avec l'âme, mais je travaille beaucoup avec ta divinité. Fait que, tu sais, ta divinité qui va venir me donner les infos. Puis, tu sais, je ne serais même pas obligée de te toucher parce que comme je travaille beaucoup avec les yeux, bien, en regardant certains points, je fais OK, parfait, je respire là-dedans, OK, c'est bon, OK, ça, tu sais. OK. Il y a comme un chemin qui se fait. Wow. Puis, c'est ta divinité, en fait, qui travaille. Oui. Mais c'est tout qu'un don. Oui, mais moi, j'aime ça parce qu'à chaque fois, c'est comme quand tu rentres dans une bibliothèque puis tu sais pas quel livre que tu vas sortir. Ouais. Tu sais un peu à quoi t'attendre, dans quelle section que tu vas aller, mais le livre en tant que tel, tu le connais pas. Non, c'est vrai. Puis, je te dirais un peu mon défaut, là, c'est que tu as beau venir me voir 5-6 fois, mais chaque fois, tu es une nouvelle personne. Puis souvent, les gens ils font comment c'est plate, Geneviève, tu t'en souviens pas de ce que je t'ai parlé la dernière fois. Oui, mais c'est flou parce que si ça se représente, c'est parce qu'il y a encore un petit quelque chose. C'est ça. Sinon, t'es une nouvelle personne, t'as changé. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je laisse les gens, puis je travaille pas le futur, c'est vraiment le passé. OK. Pour moi, c'est plus important de travailler le passé, puis c'est ce qui va t'ouvrir, en fait, des nouvelles portes. Oui, des nouvelles possibilités. Fait que, tu sais, je fais aussi le soin intuitif, mais le soin intuitif, ben, c'est j'accompagne les gens à découvrir leur couleur. Fait que, tu sais, si la personne disons qu'on est. Puis mes formations c'est une formation de 4 heures. Je donne toutes mes bases. OK. Vraiment, le Reiki, tout ça, tu sais, sans avoir les codes, mais je montre comment positionner ses doigts. Puis après ça, moi, je m'assois, puis là, je regarde. Puis là, je vois le corps, puis je vois que la personne, elle a touché. Puis là, je lui demande, tu as ressenti quoi? Puis là, l'autre personne, elle fait, ah oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai ressenti ça quand j'étais là. Puis là, je fais, OK, mais il y a du monde que l'énergie va sortir de les mains. Il y a du monde qui vont travailler avec le cœur, avec le sacré. Tu sais, ça dépend.
Fait que je fais comme, OK, toi, tu ressens l'énergie de cette façon-là parce que de ton corps, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Fait que je les guide à écouter leur corps puis à trouver leur propre couleur. OK. Fait que Wow. c'est Donc ça que ça, je fais. chaque patient, chaque client peut apprendre à découvrir Oui, sa propre couleur. oui, oui. Wow! Et tu as ajouté une corde à ton arc qui Oui. est déjà très remplie, qui est le service à domicile pour les personnes âgées. C'est venu comment, ça, à toi? Bien, je suis Cette idée? éducatrice spécialisée à la base de formation, puis j'ai toujours voulu ouvrir mon centre de personnes âgées. OK. Puis je te dirais que ces temps-ci, les soins ont quand même un peu diminué, Ben puis oui. j'ai fait, OK, comment je pourrais continuer à faire ce que j'aime? Puis là, finalement, tu sais, je me suis réveillée un matin, puis ça a fait, ah oui, les personnes âgées. Ah oui, de l'aide à domicile. Fait que c'était comme inévitable, puis depuis décembre, ben, j'accompagne les personnes âgées dans le maintien à domicile. OK. Fait que, tu sais, je suis pas femme de ménage. Moi, c'est vraiment, je vais aller chez les gens. Soit ça va être pour faire à manger, soit pour les aider justement au niveau du ménage, mais où est-ce qu'ils sont pas capables d'atteindre, on va dire, dans le haut des armoires ou, tu Mhm. sais, le bas. Fait que, tu sais, c'est Ou vraiment... aller à l'épicerie avec oui, eux, ou aller chez faire des à commissions. la Mais, tu sais, clinique. hier, j'ai accompagné un homme qui avait besoin de marcher. Fait qu'on est allé chez Walmart pendant 1 heure. OK. Il avait besoin parce que l'ergo lui a demandé d'aller marcher. Puis là, c'est glissant dehors. Fait que là, on est allé marcher pendant 1 heure. OK. Fait que, tu sais, pour moi, c'est des beaux liens que je crée avec les gens. Puis Mhm. Oui, parce que j'aime le ça. besoin est là. Pour Oui. avoir regardé les statistiques au début de l'année 2024, je t'en parlais avant qu'on fasse l'entrevue, parce que j'avais regardé cette situation-là présentement. Le gouvernement est totalement dépassé. Les demandes de soins à domicile, ça se compte par milliers. Mhm. Les CLSC Sont- ne peuvent pas répondre à toute la demande. Et le problème va ne faire qu'augmenter et on n'a pas les ressources. On sait tout ça, là. Alors, des services comme ce que tu offres là, c'est précieux parce que 99 des gens veulent terminer leur jour à la maison Ouais. aussi, hein? Oui. Puis, tu sais, j'ai une madame, elle a 90 ans, puis elle habite encore dans un 5,5 au 3e étage. OK. Moi, je suis comme, wow, c'est hot, c'est précieux, ça, là. Fait que, tu sais, de pouvoir les amener. C'est sûr que, tu sais, eux autres, ils font souvent affaire avec des coopératives, mais, tu sais, le Mhm. CLSC, c'est ça que je trouve dommage parce que les CLSC ne veulent pas donner leur liste. Il y a certaines compagnies qui font, OK, ben on a besoin d'aide, on va aller chercher à l'externe. Ouais. Mais le CLSC, c'est très. Ah ouais, puis pourtant, très ils ont, fermé. ils ont besoin Oui, ils ont besoin. de l'offrir. Oui. Puis en plus, les personnes âgées, ça peut être remboursé aussi pour eux. Oui, ils ont, tu sais, comme tout dépendant du montant qu'eux autres reçoivent, là, ça peut aller Mhm. jusqu'à 21 22 de remboursement. Là. OK. Fait que moi, je donne un reçu, puis eux autres, ils l'envoient sur OK. leur rapport d'impôt, puis ils ont un Puis retour. comme tu accompagnes, dans le fond, des gens qui sont dans les dernières années de leur vie, toi, tu vois tout ça aussi. Est-ce que tu joues un peu aussi, ben, pas la psychologue parce que tu n'es pas psychologue, mais tu sais, il y a un accompagnement, là. Est-ce que tu fais attention de ne pas Ben, mélanger les deux? ouais, ou- Ouais. tu sais, je suis vraiment dans l'accompagnement. Je suis beaucoup dans la relation d'aide. Donc, OK. on va discuter. Tu sais, c'est comme j'ai une dame, tu sais, je travaille beaucoup aussi avec la famille. Fait que, OK. tu sais, il y a une dame, elle voulait vendre sa voiture. Sa famille, ça fait 2 ans qu'ils n'arrêtent pas d'achaler leur mère. On va vendre la voiture. Puis elle veut pas. Puis là, moi, j'ai juste parlé. Puis elle a fait, ah ouais. Fait que ça a pris 2 rencontres. Là, j'ai appelé sa fille. Ah, là, elle est prête à vendre sa voiture. Ah, OK. Fait que, tu sais, il y a quand même ça, tu sais, quand tu travailles avec la famille, Mhm. puis après ça, avec le parent, fait que quand ça vient de l'extérieur, des fois, puis que Ouais. le lien est là, ben, Ça des fois, ça peut, peut passer, là. Ah, c'est une ressource précieuse. Tu vas avoir de la demande, c'est ça. Et ça aussi, c'est sur ton site, laporteversl'âme.com. Ouais. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, tes soins énergétiques intuitifs, les diapasons, le programme Oser s'exprimer en présentiel, les infos pour la retraite aussi, funambule, c'est tout sur le site laporteversl'âme.com. Ton programme Oser s'exprimer, est-ce qu'il y a une date que ça commence parce que c'est des rencontres live tout le temps? Il n'y a pas de capsule enregistrée. Là. Non, il n'y a pas de capsule. OK. C'est vraiment le 5 avril. Puis ce que j'aime, c'est justement, c'est qu'on se retrouve entre femmes. Puis chaque femme, ben, vit une problématique différente. Mhm. Si la personne a dit, ah, ben, moi, je veux qu'on s'en jase, mais qu'on le fasse plus en privé, ben là, la personne va me contacter pour avoir plus de coaching OK. avec moi, mais sans avoir de soins, là. Est-ce que tu fais de l'accompagnement pour les couples aussi? Oui. OK. Oui, ça aussi, les couples, ils peuvent venir me voir, dire, OK, mais on a le problème de communication. Fait que je fais comme l'intermédiaire entre les deux. J'écoute un peu leur dynamique, comment ils sont. Puis après ça, ben, là, je vais nommer les choses de comment moi je l'ai entendu. Puis finalement, là, c'est comme, ah, moi, je ne l'avais pas compris comme ça. Fait que, tu sais, il y a des belles transformations qui se font dans. J'en ai pas beaucoup,
OK. Mais j'en ai fait à quelques reprises. Puis ces couples-là sont encore aujourd'hui ensemble. C'était comme ça passe ou ça casse. Ouais. On ne va pas aller voir un psychologue, mais on va aller voir plus profondément dans notre enfance. OK. Fait que, Est-ce que c'est un accompagnement aussi au niveau de leur intimité, de leur Oui. sexualité? C'est comme ça englobe tout. Là. ça englobe tout ça? OK. Fait que c'est sûr que moi, je vais toucher à cette partie-là parce que si la sexualité je dirais plus au niveau de la communication en premier. Mhm. Si la communication elle est défaillante, mais finalement, après ça, tu sais, la sexualité, mais je donne des devoirs. OK. Après ça, on se revoit dans un mois. Fait que, tu sais, c'est 3 rencontres. Fait que c'est une fois par mois. OK. Fait que je leur donne des devoirs, ils reviennent me voir. Puis, Faut que ça s'intègre. ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment global au niveau Ouais. de l'individu, homme-femme et personnes âgées aussi Oui. maintenant. Laporteversl'âme.com, on a toutes les informations. Merci beaucoup, Geneviève. C'est super intéressant. Ça me fait plaisir. Puis là, on va couper ça, puis tu viendras me faire de quoi dans le bas du dos. Non, mais le diapason, c'est les fréquences, on est fait d'énergie. Donc, je pense que c'est la simplicité même. Hein? On revient à la simplicité. C'est des belles solutions. Merci d'avoir été là. Puis, si vous voulez plus d'infos, laporteversl'âme.com. D'ailleurs, dans le texte de présentation, on a toutes les informations aussi. Je vous invite à partager. Assurément que ça peut inspirer des gens autour de vous. Et puis, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube Showtime avec Josée Turmel, et également sur nos différentes plateformes de diffusion podcast. Merci. À la prochaine. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.